Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo numéro 2 sur le Foundation Paper Piecing, la couture sur support papier, avec la façon que j'ai trouvé, en tout cas simple et efficace, de ne pas utiliser 15 feuilles de papier si on veut faire 15 fois le même motif. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de réaliser ce modèle-là et d'utiliser, alors ça ne va pas être en totalité, mais d'utiliser aussi celui-là. Avant de commencer le tutoriel, bien sûr, si vous voulez soutenir à Magrifart et si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à poster un commentaire si vous voulez. Place au tutoriel. Donc le modèle que j'ai décidé d'utiliser, c'est celui-ci. Et donc on a cette couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de découper en laissant une marge tout autour. Dans ce modèle-là, la marge n'était pas dessinée. Donc première chose, j'ai donc découpé en laissant de la marge. Deuxième chose, le choix des tissus. J'ai choisi donc 7 coupons de tissu, cette forme-là. Normalement, elle se duplique sur 4 pour faire un bloc de 4. Ce sont des coupons, ce ne sont pas des chutes de tissu, de façon à pouvoir disposer d'un petit peu plus de tissu. Et donc ma couleur 1 va être celle-là, la 2, la 4, la 7, la 3, la 5, la 6. Et donc pour m'y retrouver, je vais faire ce que je fais toujours. Je mets sur un petit papier le numéro de la couleur et je vais venir simplement l'attacher à un niveau. Donc là c'est ma 7. Voilà, une fois que toutes mes couleurs sont numérotées, je vais découper. Je vais de toute façon faire au minimum 4 fois cette forme-là. Donc je vais tout de suite découper 4 formes 1, 4, 2, 4, 3, etc. Donc je vais vous découper 4 formes de chaque. Et je vais prendre tissu par tissu. Mais avant de faire ça, on est sur l'étape de plier notre papier. Et donc je prends quelque chose de cartonné, de pas trop épais, mais d'assez rigide. Et on va venir plier sur la ligne. Toutes les jonctions entre les numéros. On ne plie pas les zones de l'extérieur. Une fois que tout est plié, je vais prendre donc mon tissu numéro 1 et je vais venir découper une forme en laissant toujours un petit peu de marge de tous les côtés. Alors là je suis sur le coupon du tissu numéro 2. Je préfère découper des rectangles parce que c'est plus facile. Donc dans le tissu numéro 1, pour faire un bloc, j'ai besoin donc de 4 sortes de diamants comme ça. Donc j'ai coupé 4 rectangles qui sont largement assez grands pour faire mon numéro 1. Je vais faire exactement la même chose. Donc je regarde un petit peu avec cette règle là qui est pratique. Et je regarde un petit peu si je coupe
quelque chose qui est à 2 inches et demi, je suis un peu trop juste. Donc il faut que je coupe à 3 inches. Et puis je laisse de la marge en haut, de la marge en bas. Donc je vais découper des pièces qui vont faire 3 inches sur 4 inches. Donc ça c'est très facile, comme ça, de pouvoir faire des pièces qui nous vont bien. Donc 3 sur 4. Là ça fait 10, 4 et 4, 8. Donc, hop. Donc là, je vais couper des bandes de 3 inches. Autant de bandes que je veux. Donc là, j'en ai 2. Voilà, là, j'en ai 4. Et ensuite, je vais recouper à, j'ai dit, sur 4 inches. Là, j'en ai 1. Là, j'en ai 2, j'ai une chute de tissu. J'en ai 3. Et j'en ai 4. Donc, j'en ai 4 qui vont pouvoir me permettre de composer un bloc entier. Etc. pour tous les tissus. Donc là, j'ai fini mes découpes pour constituer un bloc de 4 fois ce modèle-là pour faire une étoile, puisque avec des branches comme ça, c'est forcément une étoile. Donc je vais simplement, j'ai laissé mes tissus dans l'ordre, le 7 est là, le 1 est en dessous, donc je vais simplement faire 4 piles. Et vous voyez, j'ai vraiment coupé soit des carrés, soit des rectangles. Donc ça, c'est le tissu numéro 7. Ça, c'est le 6. Maintenant que je mets mes piles, je vais en mettre 3 de côté. Et je vais travailler avec cette pile-là. Et bien sûr, mon patron. Donc mes tissus sont bien dans l'ordre. Donc je vais prendre mon tissu numéro 1. Je vais le retourner et je vais venir le positionner au niveau de mon numéro 1, bien centré, avec de la marge en haut, de la marge en bas, de la marge sur chaque côté. Et je vais venir positionner. Sur le premier, on a besoin de mettre 2 épingles pour qu'il ne bouge pas en traverse. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je regarde où est mon 2. Mon 2 est là. Donc je vais venir plier sur la pliure du 2. Et je vais venir... Donc j'utilise cette règle-là qui a une petite coche qui fait une butée à 1/4 de inch. Mais je pourrais utiliser celle-là, calculer 1/4 de inch. Ou 1 cm, si vous êtes en centimètres. 1 cm, c'est très bien aussi. Celui-là, l'avantage de cet outil-là, c'est qu'il fait une butée. Et il permet aussi de ne pas oublier qu'on a besoin de laisser 1/4 de inch là. Et ensuite, je vais venir positionner mon tissu numéro 2, le long. Et je vais juste vérifier en retournant et en prenant mon tissu et en simulant ma couture, juste vérifier que je recouvre bien partout. À partir du moment où je recouvre bien partout, je peux venir faire ma couture. Donc ma couture est faite et je n'ai pas pris le papier dans la couture. Maintenant on va venir repasser. Et une fois que j'ai repassé, je vais venir tenir mon tissu avec une épingle. Ensuite, je vais venir coudre le tissu numéro 3, donc je vais replier à hauteur du numéro 3. Et je vais venir faire ma découpe à 1/4 de inch.
positionner mon tissu numéro 3. Vérifier que celui-ci est bien aux bonnes dimensions. Et venir coudre entre les deux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder notre papier plié et on va venir positionner notre aiguille juste à la pliure. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, le fait que l'aiguille soit un peu pointue au bout fait que, si on coud bien droit évidemment, on va pouvoir coudre vraiment le long, elle va glisser le long de la pliure. Et finalement, c'est aussi simple que de coudre sur le papier lui-même, sauf que on économise pas mal de papier. En termes de temps et de couture, c'est exactement pareil. Et là, on peut voir que la couture est bien faite en bordure. Et donc là, on a cousu les 7 pièces de tissu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va venir découper. En s'alignant sur la ligne foncée. Alors, j'ai créé 5 étoiles comme celle-là. Et pour faire un patchwork plus complet, j'ai décidé de prendre le modèle du carré dans le carré que j'ai rétréci. Et en appliquant exactement la même technique, on peut voir à l'état du papier, j'ai créé 4 blocs comme celui-là. Donc c'est-à-dire j'ai pris les chutes de tissu que j'avais de ces tissus-là pour créer en fait un carré dans un carré dans un carré, et j'ai rajouté un fond. J'avais envie d'une couleur un peu dynamisante pour changer des fonds un peu clairs. Et en fait je vais alterner les blocs. Et donc j'ai besoin de 4 blocs comme celui-là. Et je vais vous montrer comment je le crée. En termes d'organisation, j'aime bien tout découper en premier. Et une fois que tout est découpé, je mets les tissus dans l'ordre dans lequel je vais m'en servir. Donc numéro 1, 2, 3, etc. Et j'en fais une pile. Donc là, j'ai le bloc numéro 1 du centre. Là, j'ai utilisé des chutes, donc j'ai des carrés, des rectangles, des triangles, des je sais pas quoi. Ça, c'est ce que je vais mettre autour, donc 2, 3, 4, 5. Ça, c'est les 4 triangles ensuite.
Et après, pour mettre autour, ben, j'ai créé 2 carrés qui vont venir de chaque côté et 2 bandes qui vont venir de l'autre côté. Et je vais le faire exactement comme j'ai fait. Alors ce que j'ai fait pour bien centrer le premier bloc, c'est que j'ai plié complètement, je plie complètement mon papier, envers contre envers. J'espère que j'ai assez. Oui, je centre pour être sûr d'avoir un quart de inch de chaque côté. Comme je suis partie de chute de tissu, j'ouvre sans bouger et je positionne comme à chaque fois des épingles pour que le tissu ne bouge pas. Même si c'est un petit bloc, je mets 2 épingles. Je prends un côté. Je suis quasiment à un quart de inch. Et je vais prendre la forme que je centre et je vais venir coudre le long du papier sans prendre le papier. Donc c'est cousu le long du papier, on le voit bien là. Je repasse dans ce sens-là, j'ouvre et je repasse. Une fois que j'ai repassé, je vais déplacer l'épingle pour venir la mettre là que le tissu ne bouge pas. Je vais à l'opposé, je plie mon papier sur la pliure et je coupe à un quart de inch. Et je vais coudre la deuxième forme. Ces pièces-là, ces carrés-là font 8 inches. C'est des carrés de 8 inches. Donc, je vais redécouper ces pièces-là pour qu'elles fassent aussi 8 inches. Pour ce faire, je vais mettre ma règle à 4 inches là. Et je vais faire passer par cette pointe-là et cette pointe-là. Je vais retourner et faire la même chose. Me positionner à 4 inches là et là. Et faire pareil pour les 2 autres côtés. Passer entre les 2 diagonales. Ce qui me permet d'avoir des éléments qui font exactement la même dimension. Donc voilà les blocs tels que je souhaite les disposer. Je vais maintenant coudre les rangs ensemble. Je vais prendre ces 3 là, je vais coudre ces 3 là, ensuite ces 3 là ensemble, ces 3 là ensemble, avant de rattacher les rangs ensemble et de faire ce. Voici le résultat de l'ouvrage que j'ai fait. Alors, vous pouvez le voir, il n'est pas terminé, parce que dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous montrerai une autre façon de border un ouvrage que j'ai trouvé et que j'ai trouvé super joli. Et donc ça fera l'objet de la vidéo suivante. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Évidemment, toutes les couleurs sont quand même assez assorties. La seule chose que je changerai pour une prochaine fois, je m'y attendais un peu, c'est de repasser couture ouverte et non pas de tout repasser dans le même sens. Là, c'est repasser à chaque fois dans le sens dans lequel j'ai cousu.
Or, ici, au milieu, ça fait quand même un peu d'épaisseur. Donc il y a des endroits où l'épaisseur n'est pas gênante. Sur celui-là, le central, je ne sais pas pour quelle raison l'épaisseur est un peu plus gênante. Alors c'est sûr qu'avec le molleton, le patchwork à faire après, ça se verra absolument pas. Alors je vais déjà faire un zoom sur l'ouvrage lui-même, que vous puissiez le voir un petit peu mieux. Et ensuite, ce que j'aimerais vous montrer, c'est l'état des papiers. Donc, voilà. Mais pour être honnête, on voit encore les lignes. Il n'est pas percé de partout. J'ai donc fait 4. Je l'ai utilisé 4 fois. Et franchement, je peux le réutiliser. Je ne peux pas forcément en dire autant de celui-là, qui commence quand même à être... Alors, à part voilà, qui commence à être un peu déchiré. Ouais, je pourrais sans doute l'utiliser encore. Mais il commence quand même à être un petit peu abîmé. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura montré la possibilité, d'une façon quand même simple, d'économiser du papier tout en utilisant cette méthode du Foundation Paper Piecing que j'adore parce que vraiment le rendu, je le trouve super précis, beaucoup plus précis. Donc pour certains ouvrages, ça a du sens. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions ou si vous voulez simplement me mettre un petit mot, bien sûr, dans les commentaires. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo qui sera donc sur la bordure de ce même ouvrage. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.